manchette, aujourd'hui, les finalistes des Grands Prix de la culture de Lanaudière sont connus. Bonjour à tous, bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui le 24 août. Donc, les finalistes des Grands Prix de la culture de Lanaudière ont été dévoilés et la MRC d'Autrey est fort bien représentée dans cette liste de finalistes. En effet, Culture Lanaudière annonce aujourd'hui les candidats et candidates en nomination pour le Gala des Grands Prix de la culture de Lanaudière, présenté en partenariat avec Desjardins. Cet événement prestigieux aura lieu le 22 septembre prochain pour la première fois à la salle Julie Poitier de Saint-Jacques. Ce gala vise à souligner la part exceptionnelle des artistes, organismes et bénévoles et intervenants du milieu culturel lanaudois à la région grâce à la remise de plusieurs prix. Culture Lanaudière tient à remercier tous les artistes et organismes culturels qui ont pris le temps de soumettre leurs dossiers. L'organisme est ravi de la grande participation et de présenter les 14 catégories de prix qui ont été retenues cette année, ainsi que ses finalistes qui reflètent bien le milieu et son évolution. Je suis heureux de l'engouement pour cette 32e édition. Chaque année, nous recevons des candidatures inspirantes qui représentent l'étendue des disciplines culturelles et le territoire de Lanaudière. Nous nous réjouissons donc de la pérennité de ce gala qui nous permet de mettre en valeur toutes ces personnes qui contribuent avec passion à notre culture, mentionne Claude de Grandpré, le président de Culture Lanaudière. À la suite de la période de mise en candidature ayant eu lieu au printemps dernier, le jury a analysé plusieurs dossiers et a sélectionné plusieurs candidatures. Plusieurs sont de la MRC d'Autrey, on vous l'a dit tantôt. On vous donne, par exemple, celle du prix au niveau du prix des arts de la scène, toutes disciplines confondues. Il y a quelqu'un de Lanoret qui est en nomination, c'est Anne Bisson. Il y a un prix éducation, donc, qui sera présenté par le CRUL, le Centre régional universitaire de Lanaudière, et quelqu'un de Saint-Cuthbert, Evelyne Ménard, est en nomination. Également, il y a le prix au niveau du prix Métier d'art, présenté par le Bloc québécois. 2 des 3 candidatures sont de la MRC d'Autrey, soit Jean-Marc Papineau de Lanoret et Marcelo Martin de la Visitation de l'Île-du-Pas. Il y a également le prix du patrimoine qui, évidemment, sera, on vous le dit, remporté par quelqu'un ou un organisme d'Autrey, puisque, au niveau du prix du patrimoine, les 3 candidats sont de la MRC. On parle d'Evelyne Ménard de Saint-Cuthbert, de Marcelo Martin de la Visitation de l'Île-du-Pas et la MRC d'Autrey, qui a aussi, dont la candidature a été retenue. Les lauréats et lauréates seront donc dévoilés le 22 septembre prochain à l'occasion de la soirée de gala des Grands Prix de Desjardins de la culture. Ça se déroulera à la salle Julie Poitier à Saint-Jacques. L'événement sera co-animé par Yvan Ponton et Thérèse Parisien et sera sous la présidence d'honneur de l'autrice lanaudoise Roxane Bouchard. Les billets sont en vente au coût de 25 $ plus taxes auprès de la billetterie en ligne de Culture Lanaudière. On peut aussi s'en procurer par téléphone au 450-752-7444, 450-753, j'ai bien dit 753-7444, le poste 26. Le syndicat des travailleuses et travailleurs du CI3S de Lanaudière, CSN, est heureux d'accueillir la députée solidaire Christine Labrie afin de décrier conjointement la mauvaise foi et l'inaction du gouvernement dans le dossier de l'équité salariale. Aussi de dénoncer leur impact sur la pénurie dans le réseau public et de prendre position pour réclamer un renforcement de la loi sur l'équité salariale.
Après 12 ans d'une attente injustifiable, selon l'organisme, selon la CSN, 30 000 travailleuses et travailleurs du secteur bureau et de l'administration du réseau de la santé et des services sociaux sont toujours victimes d'une injustice salariale due à la composition majoritairement féminine de ce secteur. Le gouvernement refuse toujours de régler leurs plaintes de maintien à de l'équité salariale, plaintes qui datent de 2010. La présidente du Conseil du Trésor, Sonia Labelle, selon la CSN, refuse d'intervenir, prétextant qu'elle n'y peut rien. Or, c'est justement son intervention, après maintes mobilisations syndicales, qui a permis de régler d'autres plaintes en pleine pandémie, ajoute la CSN. La CAQ ne manque donc pas de pouvoir, mais de volonté d'agir, mentionne la centrale syndicale. Sous prétexte que leurs titres d'emploi ne font pas la une, les agentes administratives, les acheteuses, les adjointes à la direction, les adjointes à l'enseignement universitaire, les secrétaires juridiques et les secrétaires médicales sont rejetés dans l'ombre par le gouvernement, poursuit la CSN. Faisant les frais d'un gouvernement plus à l'aise devant les caméras que devant ses responsabilités, ces abeilles bourdonnent jour, soir et nuit dans la grande ruche du réseau public. Qu'elles administrent, planifient, organisent, transcrivent, rédigent, embauchent, comptabilisent, budgétisent, fixent les rendez-vous et les chirurgies, construisent des horaires, soutiennent des formations ou permettent à tous et toutes de recevoir sa juste paye, elles sont tout aussi essentielles pour la santé de la population, estime la CSN. Sans elles, le réseau cesserait de fonctionner. Le problème ne s'arrête pas là. En mauvais élève qui procrastine, le gouvernement perd du temps et accumule les retards. Donc, il n'a toujours pas effectué son exercice d'évaluation de l'équité pour 2020, un exercice pourtant prévu par la loi chaque 5 ans. À Québec, selon la CSN, on semble plus prompt à tisser 1001 excuses qu'à s'activer. On invente des histoires et à cet effet, la pandémie a le dos large, mentionne la centrale. Mais cette fois, même le sultan s'impatience. En effet, la CNESST, exaspérée par la mauvaise foi de la CAQ, de dire la CSN, a refusé pour un énième report l'échéance. Donc, quand même, la CNESST trouve que le dossier traîne. En contexte de pénurie et de forte concurrence entre employeurs, la colère légitime et grandissante du personnel s'ajoute aux conditions de travail déjà difficiles et créées par un cocktail explosif qui brise les efforts de rétention et d'attraction des organisations et menace dangereusement la qualité des services à la population. L'inaction gouvernementale n'est pas sans conséquence quand on prend soin d'êtres humains, a déclaré Patricia Rivet, présidente du Conseil central de Lanaudière CSN. Pour reprendre le mot d'ordre du ministre Dubé, s'il souhaite vraiment rendre le réseau public plus efficace, la CSN mentionne que le gouvernement commence par donner un juste salaire à ceux et celles qui, par leur travail quotidien, le font fonctionner à plein régime. Qu'ils réfléchissent aussi au fait qu'avec 12 ans d'attente pour régler une injustice, le gouvernement Legault est justement loin de pouvoir donner des leçons en termes d'efficacité. Voilà donc pour cette nouvelle syndicale. On poursuit avec une petite entrevue que nous a accordée un stagiaire à CTRB. En effet, cet été, tout au long de l'été, Théo Richer était stagiaire. C'est un étudiant. Il a connu ses premiers pas au niveau de la télévision avec nous à CTRB. Donc, vous avez pu le voir, entre autres, durant les différentes présentations météo. Théo nous quitte pour retourner à l'école. Donc, vous le verrez quand même de temps à autre, puisqu'il fera partie occasionnellement, voilà, de l'équipe du Bingo Télé. Donc, il nous aidera au niveau technique. Aujourd'hui, nous vous présentons une courte entrevue en sa compagnie. Premièrement, tu as quel âge? J'ai 15.
OK. Puis, c'est quoi tes passions en général? J'aime beaucoup la musique. Les jeux vidéo aussi, j'aime beaucoup ça. J'aime bien lire. Puis c'est à peu près tout. OK. Qu'est-ce que tu recherches en général dans un travail? Avoir du fun, que ce soit simple et pas trop compliqué. Mais surtout, le plus important, Tu préfères-tu qu'il y ait une espèce de routine ou des journées toutes différentes? tant que j'ai du fun, ça me dérange pas, mais je dirais que une routine, ce serait plus simple. T'es plus manuel ou bureau, toi, dans le fond? Je dirais plus bureau, c'est plus tranquille. Ouais. OK. C'est quoi tes activités préférées que tu fais habituellement? Je fais pas beaucoup d'activités pour être honnête, mais j'aime bien faire marcher mon chien dehors, c'est tranquille. OK. Puis, là, on va aller dans les questions de CTRB. Pourquoi tu es venu ici? Ben, parce que comparé aux autres emplois qui étaient donnés par Emploi Carrefour Jeunesse, CTRB, c'était le travail que je trouvais le plus intéressant. Intéressant. Ouais. Ouais, puis j'avais déjà une base avec la technologie et tout ça. Puis rendu là-bas, j'étais agréablement surpris de comment est-ce que c'était simple, puis très expérimental, puis j'ai trouvé ça très agréable comme emploi. Puis, comment s'est passée ta première expérience? Ben, comme je l'ai déjà dit, j'étais très agréablement surpris. Comment est-ce que c'était très relax, expérimental. Tu fais une erreur, c'est pas grave, on peut toujours couper ça au montage. Donc, puis j'aime beaucoup ce sentiment-là de c'est pas grave si tu fais une erreur, on peut juste l'arranger très C'est facilement. moins stressant. Ouais, c'est beaucoup moins stressant, puis c'est le fun. Est-ce que tu as aimé l'équipe pour Ouais. l'instant? Ouais, l'équipe est très agréable, puis ils sont très aidants envers les autres, puis j'aime beaucoup ça. Puis quand tu as une question, tu fais juste la poser, puis ils sont toujours là pour t'aider, puis ils sont très sociaux. OK. Est-ce que tu serais capable de me dire, est-ce que c'est difficile d'être un technicien et caméraman? Et pourquoi pour les deux questions? Non, je dirais pas du tout. Ben, je dirais que oui et non. Non, parce que des fois, ce que tu filmes, dépendamment de ce que c'est, ça peut être autant intéressant pour toi. Mais aussi, je dirais que oui, parce que dépendamment de ce que tu filmes, ça peut être long puis ennuyant. Comme, je vais pas dire où, pour pas offenser certaines personnes qui. Tout ça. Mais il y a des places où est-ce que des fois, je filmais puis j'étais genre, ah, c'est long, c'est poche. Puis ça pouvait durer pendant des heures et des heures. Mais à certaines places où est-ce que c'était plus pertinent puis que je prenais du fun à filmer. Puis technicien, non. Ben, au début, oui, parce que tu apprends l'équipement puis tout ça, mais quand tu apprends ça par cœur, là, c'est facile, puis tu fais ça les yeux fermés. OK. Dans le fond, c'est plus une question d'habitude, en fait. Ouais. OK. Puis, pour l'instant, quel a été ton plus gros défi à CTRB? Ouh, ça c'est une bonne question. Je pense que c'était de faire de. Je pense que c'était faire la météo. Pourquoi? Parce que la météo, tu as tout le temps quelque chose à arranger. La vitesse que tu parles, les mots que tu utilises, les adjectifs et tout ça. Parce que avant, j'ai beaucoup avec. Oui, on aura de la pluie avec, une température de avec. Puis mon père m'a dit, ah, peut-être que tu pourrais acheter d'autres mots comme ainsi, avec un complément de. Puis j'ai fait ça, mais même avec ça, je me rendais compte que je peux aller trop vite. Donc il fallait que je baisse le tempo. Des fois, c'était trop lent, puis t'as tout le temps quelque chose à arranger. Mais je dirais aussi que les bingos, c'est un petit peu difficile. Pourquoi? Ben, parce que c'est en live, puis c'est plus stressant, puis t'as des gens qui peuvent actuellement t'appeler pour dire « Ouais, il y a une erreur, tout ça. » Puis c'était plus stressant que, genre, les nouvelles. Parce qu'une nouvelle, c'est pas en live, c'est juste, genre, tu peux couper, puis tu recommences, puis tout ça. OK. Puis dernière question, la plus difficile. Tu te vois où dans 10 ans?
Ouf! J'espère que je pourrai encore travailler ici parce que c'est un emploi que, malgré que c'est mon premier emploi, j'aime beaucoup travailler ici. Puis. Ok, ça t'a vraiment accroché, cet emploi. Ouais. Puis, pour de vrai, c'est pertinent, c'est fun. Puis même c'est fun à expliquer pour d'autres personnes parce que. Ouais, parce que genre. Quand je suis avec la famille, c'est genre, ah, Théo, tu fais quoi comme travail? Ah, je fais de la télé communautaire, puis là, ça les intéresse. Puis là, c'est genre, ah, tu fais quoi? Ah, je fais du montage, quel genre de montage? Donc, c'est vraiment, ça les accroche, puis c'est pertinent à expliquer. On remercie Théo pour ce bel été à CTRB. Et on est heureux qu'il puisse de temps à autre venir nous prêter main forte. Sur ce, allons à la pause. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. En ce 24 août, la FADOC de l'île du Pas désire souhaiter bonne fête à Denise Laroche et à Jean Benoît. C'est votre anniversaire aujourd'hui, 24 août. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite un heureux anniversaire. Bonne nouvelle pour les amateurs d'énigmes et de défis à relever. La maison Louis Cyr à Saint-Jean-de-Mata a débloqué de nouvelles dates pour l'édition 2023 de son jeu d'évasion offert en partenariat avec la Caisse des Jardins de Joliette et du Centre de la Nausière. Devant initialement se terminer le 4 septembre prochain, Mystère au cirque Cyr Barré sera prolongé jusqu'au 29 octobre. On rappelle que depuis quelque temps, des événements mystérieux se produisent au sein du cirque Barré. Quelqu'un semble vouloir saboter leur succès. Ils embauchent des détectives privés pour les aider à résoudre cette enquête. C'est vous. Aurez-vous la force nécessaire pour accomplir cette mission? Donc, formez des équipes, appelez à la maison Louis Cyr à Saint-Jean-de-Mata. Il y a des départs en 10h45 et 14h du mardi au dimanche, et ce jusqu'au 4 septembre, puis des samedis et dimanches à 10h45 et 14h du 5 septembre au 29 octobre. On va sur le site de la maison Louis Cyr pour plus de détails. Sur ce, allons à la pause. Connaissez-vous notre frigo partage? C'est un frigo qui permet de lutter contre la faim et de contrer le gaspillage alimentaire. Les personnes peuvent se servir gratuitement selon leurs besoins. Nous avons besoin de vous pour le remplir. Nous acceptons les fruits, les légumes, les cannages, les produits céréaliers, les produits laitiers et les denrées non périssables. Nous n'acceptons pas les plats cuisinés à la maison, les produits déjà ouverts, les produits périmés, l'alcool, la viande et le poisson. Nous sommes ouverts du mardi au vendredi de 13h à 16h et les jeudis jusqu'à 18h30. Le frigo est situé à l'intérieur de notre comptoir meuble au 555 rue Montcalm en passant par le stationnement. Pour plus d'informations, contactez Stéphanie Ross,
450-836-6966 au poste 1. Suivez-nous sur Facebook. Au CHDL Saint-Charles-Borromée le 26 juillet, au terme d'une vie bien remplie, en toute sérénité et entourée de l'amour des siens. À l'âge vénérable de 99 ans et 5 mois, est décédée Mme Rose Aimée Bellemare Bacon. Elle est allée rejoindre son cher époux, Jean Bacon, décédé en 1964. Dernière descendante directe de M. Oscar Bellemare et de Mme Ida Morel, elle était une personne attachante, connue pour son magnifique parterre et sa grande passion pour les plantes et les fleurs. Elle manquera évidemment beaucoup à ses enfants, Francine, Michel Lucien Corriveau, Denis Ossine Hakem, ses petits-enfants, qui étaient sa fierté, Jean de Guise, Nancy Paquette, Charles de Guise, Isabelle Dulon, Amélie Corriveau, Benjamin Houle, Alexandre Bacon, Anthony Chavegros, et ses arrière-petits-enfants, Marie-Lou et Mallory de Guise, leur cousine Sarah-Ève de Guise, Zacharie et Julien Houle, ses nombreux neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera directement à l'église de Berthier, samedi le 26 août dès 10h. Les funérailles suivront à 11h. Madame Rose-Aimée Bellemare sera accompagnée à son dernier repos en toute intimité au cimetière de Berthierville. Elle sera inhumée dans le lot familial à une date ultérieure. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par des dons à ces organismes qui lui étaient chers, la Société canadienne de la sclérose en plaques ou encore la Société Alzheimer. À l'hôpital de Lanaudière, le 13 août, à 70 ans, est décédé M. Jocelyn Plante, époux de Suzanne Gagnon, demeurant à Saint-Cuthbert. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Peggy Plante, Jimmy Plante, Guylaine Payet, ses petits-enfants William Ricard, Alexia de Montigny, Mégane Ricard, Thomas Chassé-Sécura, Xavier Ricard, Annabelle Plante, Kiana Plante, son arrière-petit-enfant à venir, ses frères, Patrice Plante, Robbie Plante, Chantal Dupont, ses beaux-frères et belles-sœurs, ses neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 26 août dès 12h30 en l'église de Saint-Cuthbert, où les funérailles auront lieu le même jour à 14h30. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 14 août, à 88 ans, est décédée Mme Denise Latour, épouse de feu Roger Bergeron, demeurant à Berthierville, autrefois de Saint-Ignace. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Daniel Bergeron, Daniel Valois, Lynne Bergeron, Jacques Robitaille, Nelson Bergeron, José Tivierge, Steve Bergeron, ses 12 petits-enfants, ses 8 arrière-petits-enfants, son beau-frère et sa belle-sœur, Gaston Bergeron, André Chevalier, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche, le 27 août, dès midi, au complexe funéraire Efterio, 741 Notre-Dame à Berthierville. Une liturgie aura lieu à la chapelle du complexe à 14h30. Les cendres de Mme Latour seront mises au columbarium du complexe. À son domicile, le 22 août, à 78 ans, est décédé M. Marcel Valois, époux de Suzanne Champagne, fils de feu Bernard Valois et de feu Suzanne Guévremont, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. L'ayant précédé son frère Jean-Léon, feu Daniel Cournoyer, il laisse dans le deuil, outre son épouse, sa fille Célena Valois, Frédéric Brissette, son petit-fils Arnaud, ses frères, ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Suzette Valois, Pierre Barabé, Daniel Valois, Claire Traversy, Carole Valois, Michel Belland, Claire Valois, Normand Cournoyer, oui, c'était Carole Valois, Michel Belland, Claire Valois, Normand Cournoyer, Jacinthe Valois, Jean Chevalier, Marie-Claude Valois, Maurice Darvaux, Ghislain Valois, Sylvie Chevalier, Jacqueline Champagne, Denis Beaufort,
Claudette Champagne, Jean-Claude Destrompe, Nicole, Gaston, Maurice et Jacques Champagne, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera vendredi, le 1er septembre, dès 11h au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame, à Berthierville. Suivra un hommage à la chapelle du complexe à 14h. M. Valois sera inhumé au cimetière de Saint-Ignace de Loyola le même jour. Au CHDL Saint-Charles-Borromée, le 30 juillet, à 81 ans, est décédé M. Ronald Plante, époux de feu Louise Davio, demeurant à Berthierville, natif de Montréal. Il laisse dans le deuil sa fille, Maryse Plante, Stéphane Lamarche, ses petits-fils Alexandre, Jonathan, Sarah Maude, ses beaux-frères et belles-sœurs Denise Davio, feu René Étu, Camille Davio, René Godin, François Davio, Jean-Pierre Davio, Marie Boulet, Normand Davio, ainsi que ses 12 cousins-cousines de la famille Langevin, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 2 septembre dès 10h en l'église Sainte-Geneviève de Berthier. Les funérailles suivront à 11h. À l'hôpital Maisonneuve-Rosemont de Montréal, le 20 août, à 38 ans, est décédée Marie-Ève Lacombe, fille de Ludger Lacombe et de Jocelyne Goulet, demeurant à Montréal, autrefois de Sainte-Élisabeth. Elle laisse dans le deuil, outre ses parents, son frère Maxime Coulombe, Marie-Pierre Lambert, ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines, autres parents et amis. Vous pouvez compenser l'envoi de fleurs par des dons à la Société canadienne du cancer. La famille vous accueillera samedi le 2 septembre, dès 13h, au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame, à Berthierville. Suivra un hommage au salon à 15h. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 12 août, à 72 ans, est décédé M. Gilles Cazobon, époux de Manon Lefebvre, demeurant à Saint-Cuthbert, natif de Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses fils, Jacques Cazobon, Sabrina Bellan, Vincent Cazobon, Sonia Branconnier. Ses petits-enfants, Mila Cazobon, Damien Cazobon, Liv Cazobon, Moana Cazobon, sa belle-mère Janine Latour-Lefebvre, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Huguette Cazobon, Lucien Courchaine, Claire Cazobon, Aimé Darvaux, Normand Cazobon, Ghislaine, Diane Cazobon, Guy Cazobon, Claude Courchaine, Suzanne Cazobon, Roger Plante, Michel Godet, feu Joanne Lefebvre, Carole Lefebvre, Alain de Guise, Alain Lefebvre, Cathy Lefebvre, François Sarrazin, Annie Lefebvre, Mathieu Ducharme, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 3 septembre de 13h au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 15h30. M. Cazobon sera inhumé au cimetière de Saint-Ignace de Loyola à une date ultérieure. Bonjour à votre météo avec Théo, édition micro. Aujourd'hui, jeudi après-midi, il fera 26 avec un ressenti de 30, avec un ciel ensoleillé avec passage nuageux. Jeudi soir, il fera nuageux avec éclaircie, avec une température de 22 ainsi qu'un ressenti de 25. Jeudi nuit, il y aura de la faible pluie avec un ressenti et une température de 17 avec des risques de 1 à 3 mm de pluie. Vendredi matin, il fera nuageux avec averses, avec aussi une température et un ressenti de 17, avec des risques de 1 mm de pluie. Vendredi après-midi, il fera nuageux avec averses, avec une température de 21, ainsi qu'un ressenti de 24, avec des risques de 1 mm de pluie. Et finalement, vendredi soir, il fera nuageux avec averses, avec une température de 20 et un ressenti de 22, avec des risques de 1 mm de pluie. C'était tout pour votre météo.